Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Bonjour à tous et bienvenue au Salon des métiers d'art, 67e édition. On est de retour au Palais des Congrès et on a plus de 215 exposants avec nous. D'ailleurs, même un peu plus que ça aujourd'hui parce qu'on a une section avec une dizaine d'artisans récupérateurs qui sont là pour le week-end. Donc, je vous invite déjà, je vais le faire plusieurs fois, là, je vous avertis tout de suite, mais je vous invite déjà une première fois à venir nous voir. Palais des Congrès, c'est très accessible. Vous pouvez venir en métro, même pas besoin de sortir dehors. Et je vous assure que l'ambiance est belle. Le Salon des métiers d'art, pour moi, c'est un peu le moment qui lance la saison des fêtes. Quand on rentre ici, on se sent vraiment dans cette ambiance qu'on va vivre dans les prochains jours où on va aller passer du temps avec nos familles, avec nos amis, où souvent on va devoir emmener des petits cadeaux d'hôtes ou d'hôtesses. On va offrir des cadeaux, puis je vous promets qu'ici, c'est l'endroit idéal pour trouver tout ça. Mon nom est Lolita Dandois. Je suis l'ambassadrice mode du salon pour une 3e année maintenant et toujours aussi heureuse et fière de pouvoir faire briller nos artisans. Et aujourd'hui, on a 2 artisans qui se joignent à nous. En fait, une artisane du salon qui s'appelle Irène Fiolet. Bonjour Irène. Oh. Bonjour Lolita. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à ses côtés, on a Tracy Kameni, qui n'est pas encore artisane, mais qui va le devenir. En fait, elle étudie pour l'instant en design de mode. Merci Tracy d'être avec nous. Merci. Donc, il y a une raison très particulière pourquoi toi, Tracy, étudiante, tu es avec nous. C'est qu'on avait lancé un concours qui s'appelait 1001 raisons. Ouais. Donc, c'était un concours lancé par le Salon des métiers d'art dans lequel il fallait trouver un projet original pour sauver des jeans. Donc, sauver des jeans qui se seraient peut-être retrouvés à la poubelle ou à l'enfouissement quelque part dans le monde et en faire quelque chose. Ouais. Et après avoir revu les candidatures, tous les sketchs, c'est toi qui as été choisie comme notre gagnante. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu étais heureuse d'apprendre que tu étais la gagnante? J'ai encore la vidéo, là. Et puis quand je la regarde, je suis comme, wow, je ressens l'adrénaline encore. Oui, mais j'étais là pendant que j'étais là au moment où on te l'a annoncé. Puis je me rappelle, tu étais tellement heureuse. Puis nous, on était heureux de pouvoir avoir quelqu'un avec ton talent parce que c'était très clair à travers tes sketchs, ton talent. Merci beaucoup. Et en fait, cette création-là que tu as dessinée pour l'instant va prendre vie puisque pour l'année prochaine, donc exactement dans 1 an au même moment, on va la découvrir cette année. Tu vas la confectionner. Exactement, oui. Et je vais avoir la chance de la porter. Oui. Donc, j'ai vraiment très hâte de porter cette création. Bon, moi, j'ai eu la chance de la voir, mais le public, non. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu nous as proposé? Ben, avec plaisir. En fait, forcément, c'est en donnant recyclé. Et c'est un ensemble de jeans patchwork. Donc, avec une longue jupe sirène, avec traîne, et un genre de corset et un petit boléro à épaulettes par-dessus. Puis, je pense que ce qui vous a beaucoup attiré dans cette création-là, c'est l'effet destroy tout le long de la jupe en avant et tout le long du corset en avant aussi. Et en gros, c'est juste du denim effiloché, puis qui fait un effet de ficelle, en fait, qui tombe, là, comme les jeans déchirés, mais plus large, plus long. Et je pense que ça va peut-être être la partie la plus longue à faire dans la création, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Ben oui, honnêtement, elle vient de vous le décrire, puis j'espère que vous avez réussi à vous l'imaginer, mais c'est ce qu'on aimait effectivement quand tu dis dans ton effet effiloché, c'est qu'on prend une tenue qui pourrait être de gala, parce qu'on parle d'une longue jupe à traîne et puis d'un corset, mais avec une espèce d'élément contrastant qui est celui du fait d'être tout déchiré, abîmé un peu par exprès. Puis ça fait vraiment un beau contraste. C'est magnifique. J'ai vraiment très hâte de pouvoir la porter. Donc, je l'ai dit dès le début, tu es étudiante en design de mode. Tu étudies où? J'étudie au Cégep Marie-Victorin. Je suis dans ma 2e année et vu que je fais le programme sur 4 ans, je vais graduer en 2025.
Donc, j'ai hâte de finir. Est-ce que c'est toujours quelque chose, c'est toujours ça que tu as voulu faire, d'être designer de mode? Ah ouais, j'ai jamais eu de plan B, j'ai jamais eu d'autres idées dans ma tête. Je pense que j'étais convaincue quand j'avais genre 13 ans, là, Wow. première année secondaire. Puis j'ai gardé cette idée-là jusqu'à ce que je fasse ma demande d'admission. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Je me vois pas faire autre chose que ça. Qu'est-ce qui t'attirait et qui t'attire encore dans le design de mode? Pourquoi c'est ça ta vocation? En fait, c'est presque transmis de mère à fille chez nous, parce que ma mère est couturière, ma grand-mère maternelle et paternelle sont couturières aussi. Ah. Et puis, j'ai comme grandi avec cet effet-là de toujours vouloir créer quelque chose de nouveau, puis créer pour les autres et créer pour soi-même aussi. Fait que c'est comme si ça a toujours été ça, c'était écrit dans le ciel que j'allais faire ça. C'est ce que tu allais Oui. faire. J'ai l'impression aussi. Oui. Et dans ce que tu portes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont été justement créées par toi? Ben, en fait, le petit genre de nœud papillon, en fait, c'est une fleur que j'ai tricotée moi-même avec de la laine réutilisée que j'avais achetée au Renaissance. La jupe, c'est un jean que j'ai réutilisé pour faire une jupe avec. Et le manteau, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est ma mère. Et je l'adore. Ben, il est très beau, il te Merci. va vraiment bien. Merci beaucoup. Et donc, je veux dire, je le vois tu viens de le dire, là, que la laine que tu as achetée, c'était de la laine que tu as réutilisée. Ouais. Ta jupe, c'est une jupe qui a été surcyclée. D'ailleurs, surcyclée, ça veut dire quand on prend un vêtement déjà existant, puis je peux dire, on le transforme pour lui donner une nouvelle vie. Et donc, c'est quelque chose, heureusement, qu'on voit de plus en plus, mais clairement que tu as décidé d'adopter. Est-ce que tu te vois, parce que là, c'était dans le cadre de ce projet et de ce concours, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire, de continuer à réutiliser pour tes créations? Définitivement. Déjà que le tissu neuf, ça coûte assez cher. Et quand tu es étudiant et que tu as un budget plutôt limité, c'est sûr que c'est plus favorable financièrement d'aller vers des trucs qui existent déjà, puis de les retransformer, de donner une nouvelle forme. Et même si plus tard, quand j'aurai un plus gros budget et que j'aurai les moyens, ça va rester quelque chose, ça va rester dans mes priorités, en fait, d'aller vers la réutilisation, parce que, vous voyez, la jupe, elle est super belle. La petite fleur, elle est super belle aussi. Et je trouve qu'il y a toujours un moyen, en fait, de faire de quoi de beau avec des trucs qui existent déjà. Et je pense que d'un côté écologique aussi, c'est le meilleur choix à faire, en fait. Même s'il n'y a pas 1001 options, je pense qu'avec un peu de créativité et un peu de détermination, il y a un moyen de faire quelque chose, oui. Je suis très contente que tu mentionnes ça parce que je pense que parfois, on se fait des idées préconçues sur le fait que quand on réutilise, je ne dis pas que ça va être nécessairement moins beau, mais c'est comme si ça ne pouvait pas avoir l'effet de quelque chose qui était créé à partir du neuf. Donc, je suis très contente d'entendre ça parce que c'est un message qui doit continuer à passer. Et d'ailleurs, ça me fait vous partager la raison de pourquoi Irène est avec nous, Irène Fiolet, que j'ai présentée tout à l'heure. Irène, avant de parler de ton travail, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça te fait d'entendre la toute jeune génération parler du fait qu'elle veut continuer dans cette optique-là de réutiliser? Mais moi, je l'encourage, mais tellement à faire ça. Et quand je l'entends parler, je me vois quand j'étais jeune. C'est ça qui est incroyable, c'est que on a les mêmes bases. On a des parents qui font de la couture, on a des parents qui transforment, on a des grands-parents qui étaient là aussi, qui transformaient les vêtements pour d'autres raisons, mais au final, ce sont les mêmes. Et moi, je suis vraiment fière qu'il y ait des jeunes comme toi qui continuent et qui ont cette façon de penser, cette façon cet ADN de recyclage. Parce qu'on a ça en nous. C'est une éducation et c'est tellement valorisant de dire j'ai fait quelque chose avec tout ça là, qui était déjà utilisé et on l'a transformé et on a fait quelque chose de unique. Et c'est faire quelque chose de unique, ça a beaucoup plus de valeur que d'acheter quelque chose dans un magasin tout fait.
Et qui vient en série. Exactement. D'ailleurs, je vais en profiter parce que tu as emmené un de tes sacs, merci beaucoup, pour vous montrer ce qu'Irène fait. Donc, voilà un exemple de ses créations uniques. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton travail et tes sacs? Oui, alors, à la base, les fourrures sont recyclées. Donc, moi, j'ai commencé en faisant des sacs en fourrure recyclée et je me suis dit, c'est pas possible que je vais faire des choses que sur une saison. Donc, en voyant les toiles qui étaient sur les tablettes, j'ai fait waouh, là, il faut faire quelque chose. Hein. On ne peut pas laisser ça là. Ça va finir à la poubelle. Et non, il n'est pas question de jeter. Parce qu'en fait, l'envie de tout au départ, c'est de ne pas gaspiller, c'est de ne pas jeter. Donc, c'est de dire OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et la tête, ça marche beaucoup. Hein? On est vraiment à tout le temps réfléchir et tourner les choses dans tous les sens et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire quelque chose de vraiment joli. Donc là, j'ai comme allié différentes choses. C'est du chic, du sport. Ouais. Et ça va à tout le monde. Donc, oui, j'ai rajouté ces matières-là. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser ces matières aussi. Je pense qu'il y a un facteur chance, mais la chance, il faut savoir la saisir. Hein? Oui, puis il faut savoir faire quelque chose de beau avec. On en a parlé de la beauté. Puis j'en profite pour vous poser la question aux deux. Est-ce que vous pensez que le fait de travailler avec des matières existantes fait même en sorte que ça pousse votre créativité plus loin? Je vais répondre tout de suite oui, forcément, parce que là, c'est pas un tissu vide, c'est pas un métrage de tissu, tu vas juste couper ton patron, puis c'est fait. Là, il faut trouver un moyen de comment agencer les pièces détachées, parce que c'est ça, en fait. C'est des pièces détachées d'une paire de jeans, d'une jupe, d'un manteau. Et je veux dire, ça forme vraiment le cerveau à essayer de créer d'une manière différente pour être sûr vraiment de prendre toutes les pièces possibles, puis pas refaire un autre gaspillage. Ouais. Je suis en train de travailler sur une autre jupe en ce moment en donnant réutiliser encore. Puis ça m'a pris des heures et des heures et des heures à savoir comment, où est-ce que je vais placer ce qui était la poche avant, puis de vraiment utiliser tout ce qu'il y avait. C'était une salopette, en fait, que je retransforme en jupe, puis d'utiliser tous les éléments qu'il y avait sur cette salopette-là, puis de rien jeter. Fait que c'est sûr que ça travaille la créativité encore beaucoup plus fort, je pense, que de juste acheter 3 mètres de nain blanc, puis de couper dedans. Là. Fait que la réponse, c'est oui, définitivement. Ouais. Et de ton côté, Irène, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir des contraintes te pousse à faire mieux, à être plus créative, à faire plus? C'est ça, à faire plus? Oui, mais je vais dire que j'aime ça, les contraintes. Hein. Parce que si je n'avais pas les contraintes, je ne sais pas si je serais capable de créer des choses aussi jolies. Ouais. C'est qu'on a des éléments qui nous sont comme donnés et on est comme, je ne vais pas dire forcés, mais on les a. Et il faut qu'on fasse des matchs. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus à vouloir assembler des choses déjà existantes qui nous sont imposées que de créer en choisissant dans un catalogue un tissu ou peu importe. Là, c'est comme la créativité, elle est plus poussée, je pense. Oui, je suis d'accord avec vous. Évidemment, j'ai aussi beaucoup réfléchi à la question. Moi, ça a toujours fait partie de mes valeurs. J'ai peut-être pas votre créativité pour justement créer des choses avec des vêtements qui existent, mais en tout cas, l'envie de reprendre ces vêtements qui existent, de les agencer. Des fois, c'est juste ça, les agencer différemment dans ma capacité. Mais pour moi, c'est vraiment très important. Puis, on sent qu'il y a une sensibilité. Je pense que vous devez le sentir toutes les deux quand même, qu'il y a une sensibilité plus grande autour de toi, Irène. Est-ce que, ça fait combien de temps d'ailleurs que Fiolet existe? Ça fait, on va dire, une petite dizaine d'années. OK. Et ça va faire, 5-6 ans que je fais des sacs en toile avec les toiles recyclées. Donc... Est-ce que tu sens que depuis le lancement, donc il y a environ 10 ans, et aujourd'hui, est-ce que tu sens que les mentalités autour ont changé? Oui.
Oui, et le fait aussi de mixer les tissus recyclés, les toiles imperméables et la fourrure, ça a apporté une autre clientèle. Ça a ramené d'autres personnes parce que il y a comme ce mix qui est nouveau et qui est dans l'air du temps, je pense, Oui, qui est vraiment design et tendance. c'est clair que c'est dans l'air du temps. Tracy, est-ce que tu dirais que même au niveau des écoles, donc tu es au Cégep Marie-Victorin, Oui. même au niveau de la formation qu'on reçoit, il y a une attention plus particulière? Est-ce qu'aujourd'hui, on essaye aussi de vous pousser dans la récupération de matière à l'école même? Oui, j'ai remarqué que dans certains cours que moi j'ai déjà fait où c'était pas déjà intégré au programme, par exemple le cours d'exploration mode, il y a des nouvelles années qui s'est imposé de créer à partir de chemises réutilisées, par exemple, d'essayer de faire quelque chose de nouveau avec ça. L'option fourrure, c'est de la fourrure recyclée, c'est de la fourrure qui vient de manteaux, c'est des dons. Fait que c'est sûr que c'est encouragé. Et je pense que l'initiative, elle vient toute seule aussi parmi nous, entre étudiants, de réutiliser des vêtements qui existent déjà pour créer quelque chose de nouveau. Il y en a qui utilisent ça pour leur collection de fin d'année aussi. Fait que je trouve ça formidable. Et je veux dire, c'est pas... on n'a pas un cours de réutilisation ou quoi que ce soit. Ce qui va peut-être venir, hein, mais... Bon. J'espère, ce serait vraiment nice. Mais je pense que dans l'initiative aussi, ça vient tout seul. Tout doucement, mais ça vient tout seul. J'ai oublié de te demander, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. Donc, autour de toi, là, donc c'est sûrement des gens qui ont à peu près ton âge, peut-être 18, 19, 20, jusqu'à 22. Est-ce que tu dirais que tout le monde qui est en design de mode a déjà essayé de créer quelque chose avec quelque chose de réutilisé? Si tu devais dire comme un pourcentage, ça ressemble à quoi? J'ai envie de croire que la majorité, donc je dirais peut-être 60-65 des étudiants en mode ont déjà essayé au moins une fois de réutiliser quelque chose pour faire une sacoche, un portefeuille, une paire de shorts, des jupes, des trucs de même. Peut-être plus, peut-être que je nous sous-estime, là, mais je pense qu'un minimum de 60%, 65% des étudiants en mode ont déjà réutilisé quelque chose, que ce soit pour un cours, en dehors d'un cours, avant même d'intégrer le programme peut-être. Fait que, ouais. C'est génial. Irène, parce qu'on a dit tout à l'heure que, évidemment, Tracy veut continuer dans cette voie une fois qu'elle aura terminé l'école. Toi, tu fais perdurer ça depuis déjà 10 ans, ce qui est quand même extraordinaire parce que c'est pas facile. Si tu devais lui donner un ou des conseils à comment commencer puis comment prendre un peu sa place, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben déjà, je trouve que elle est assez... assez déjà bien partie. Elle est vraiment bien partie et elle a cette facilité de communication. Je pense que c'est déjà une chose importante, c'est déjà se faire connaître et parler avec les gens, leur dire ce que tu fais, être très impliqué à l'école, dans les événements. Dès qu'il y a un événement, il faut y aller. Mais t'es tellement volontaire, t'es tellement créative. Mais oui, puis le fait qu'elle ait participé au concours aussi, je veux dire, ça montre déjà de l'initiative. Et je pense que on a comme le même départ. Hein, et il faut pas lâcher. C'est juste ça. Il faut vraiment toujours croire en ce que tu fais. Si on te dit écoute pas, écoute-toi. Il faut vraiment s'écouter. Il faut écouter son fort intérieur et ne pas hésiter à prouver. Si un jour on te dit oh mais non. Je sais pourquoi je fais ça. Oui, il faut vraiment, faut pas jamais lâcher et il faut vraiment être persévérant et toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Puis si on pense à un côté plus commercial, marketing, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, toi, tu es présente ici, au Salon des métiers d'art. C'est important pour toi d'être dans un salon comme celui-ci? Oui, ben moi, c'est mon premier salon des métiers d'art. Hein. Et oui, c'est très important pour moi. Parce que déjà, oui, c'est vrai que ça fait de la visibilité. Et
c'est ça que je dis qu'il faut vraiment que tu crois en toi, parce que j'ai peut-être tendance à me sous-estimer. Donc, mais oui, il faut croire en soi et il faut toujours, faut être sur les réseaux sociaux, mais t'es né avec. Donc ça devrait bien aller de ce côté-là. Oui. Non, t'es né avec, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est ça. Il faut la persévérance, croire en ce qu'on fait, ne pas hésiter des réseaux sociaux, faire parler de toi. D'être présent dans des événements comme ceux-ci. Tu as besoin d'informations, tu as besoin... Tu viens me voir. Moi on est toujours bienvenus chez moi. L'atelier, tout le monde peut venir là, même si l'atelier est à la maison. Merci de mentionner l'atelier parce que donc à part ici où on peut te retrouver en ce moment, d'habitude tu as un atelier, tu as un site web, comment ça marche? Oui, j'ai un site web et donc si les gens veulent récupérer leur sac, ils m'appellent et puis ils m'envoient un petit mail et je suis toujours dispo pour dire écoutez, vous n'allez pas payer de shipping, venez le chercher. Je pense que c'est important et je suis là. L'atelier, il est situé où? Il est chez moi à la maison. Okay. Et oui, c'est vrai qu'il y a des clients qui disent moi j'aimerais voir à l'atelier, pas de problème, vous pouvez venir. J'ai comme mon coin, j'ai toutes mes machines, je suis très très bien équipée. Parce que je fais de la fourrure, parce que je fais des toiles, donc j'ai la machine pour le cuir, je suis vraiment bien équipée. Oui, et... je suis en train de me dire qu'ici, il pourrait même avoir un échange de services dans le sens où tu disais, Irène, que Tracy peut te poser des questions. Bien sûr. Peut-être que Tracy peut être dispo pour des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme... moi, je suis très ouverte parce que on m'a rendu tellement de services et on a toujours été là pour moi. J'ai vraiment des gens autour de moi qui me parlent beaucoup, qui m'aident et qui m'encouragent. Et c'est très important de toujours se sentir soutenu, encouragé. Et pour n'importe quoi, j'ai vraiment des gens fabuleux autour de moi. Ouais. Et on ne fait rien tout seul. Ah, ça, c'est clair. Puis je pense qu'au-delà de, par exemple, ton entourage qui est présent, toi, je suis certaine que ta maman va être là pour toi. Je veux dire, elle t'a donné le goût aussi de travailler dans ce domaine. Mais ici, au salon et dans la communauté des artisans, c'est aussi une communauté qui est tissée serrée. Souvent, les gens disent, moi maintenant je commence à la connaître un peu plus, cette communauté, mais les artisans disent c'est comme une deuxième famille ici. Les gens se soutiennent, s'épaulent. Oui, la compétition existe dans le sens où il y a plusieurs personnes qui font des sacs ici, il y a plusieurs personnes qui font des bijoux, mais l'unicité des produits de chacun, puis c'est pour ça ce que Irène disait tout à l'heure est tellement important, c'est que quand ton produit est vraiment unique, la personne qui va tomber en amour avec ton produit va peut-être pas tomber en amour avec les sacs à côté. Il y a vraiment des produits pour tous et des clients pour tout type de produits. Donc, Irène, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Lolita. Pour tes conseils. J'en profite pour dire à tout le monde, quand vous allez passer au Salon des métiers d'art, le kiosque d'Irène Fiolet, c'est le 403 .6. Vous allez voir, il est à côté du studio. Puis vous allez aussi voir ces sacs de loin parce qu'il y a toujours une touche de couleur flash que je trouve très belle parce qu'on aime ça quand même se faire remarquer avec nos accessoires. Puis ça égaye, je trouve, ça égaye la vie, en fait. Ça rend la vie plus gaie. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Et puis, Tracy, je te félicite encore une fois pour le concours. Je suis tellement contente que tu aies gagné. J'ai vraiment hâte de porter ta création. Puis je te souhaite que, en fait, tout ce que tu as envie de faire au bout de ces études-là puisse se réaliser. Puis que, comme te disait Irène, que tu persévères parce que il n'y a personne qui va te dire que c'est quelque chose de facile là, de travailler dans cette industrie. C'est une expérience. Mais comme la passion est tellement grande, ça fait en sorte que ça ne dérange pas de passer tellement d'heures sur quelque chose que tu aimes autant. Puis j'espère aussi qu'une fois que tu auras terminé, tu auras peut-être envie de venir ici, d'avoir ton kiosque au Salon des métiers d'art, qu'on puisse découvrir ton travail. Mais ça, c'est sûr. J'espère qu'un jour, j'aurai un kiosque ici. Parce que, je veux dire, j'ai juste jeté un coup d'œil, puis c'est tellement beau, c'est tellement plein de trucs. T'as envie de passer partout, t'as envie d'acheter partout. Ouais.
Ben, en tout cas, je te le souhaite, puis je nous le souhaite aussi. Je sais que, bon, ton entreprise n'existe pas encore, mais est-ce qu'on peut te suivre quelque part si on a quand même envie de voir comment progresse? C'est sûr que tu partages tes créations, donc ça se fait où? Tout le temps. En gros, c'est c'est vrai. Dès que j'ai l'occasion, je mets une petite story. En gros, c'est sur mon Instagram personnel parce que mon Instagram pour mes créations, il n'est pas encore assez vivant à mon goût. Ouais. Donc, c'est Tracy Ingrid Baramba K. Ingrid, c'est un D, il n'y a pas de E à la fin, s'il vous plaît. OK. C'est ton compte Instagram, puis on va aller te suivre. Je vous remercie encore une fois toutes les deux d'avoir participé à cette belle conversation. Et ben, je vous redis une dernière fois de venir faire un tour au Palais des Congrès. On est ici jusqu'au 17 décembre. Il y a plus de 215 exposants. Et ce week-end en particulier, je le redis parce que c'est le sujet de notre discussion, on a une section d'artisans récupérateurs. On le disait, Irène le disait tout à l'heure, c'est dans l'air du temps en ce moment, puis je pense que ça en est la preuve, là, le fait qu'on ait des artisans qui récupèrent et qui font tout. Ils font tous du beau. Donc, venez découvrir ça. Si vous avez des idées préconçues, venez les changer. Puis moi, je vous continue à vous donner rendez-vous pour nos émissions. Des belles rencontres. Il nous en reste encore plein sur matière.ca, donc matière avec un S.ca. Merci beaucoup.